Je souhaite vous parler de la médecine scolaire. Vous avez placé votre action sous la très belle formule « lire, écrire, compter et respecter autrui ». Permettez-moi de la compléter en y rajoutant le respect de soi, car pour respecter l'autre, il faut d'abord se respecter soi-même. Pour ce faire, il faut travailler sur l'estime de soi, sur le respect de son corps, sur la capacité à adopter les bons comportements en santé. Monsieur le ministre, pour lutter contre les deux plus grandes inégalités de destin, que sont l'éducation et la santé, vous avez sous votre autorité les médecins scolaires, médecins, infirmières, psychologues, nouveaux hussards de la République, les nouveaux hussards blancs de la prévention. Or, la médecine scolaire va mal. Effondrement du nombre de médecins scolaires depuis 2008, un tiers des postes non pourvus, moins de 40% des enfants scolarisés vus lors de la visite médicale des 6 ans, pourtant obligatoire. Certains départements ne disposeraient même plus de médecins scolaires. Ne pas s'attaquer à la problématique de la pénurie de médecins scolaires, c'est oublier le rôle primordial que joue la prévention, les dépistages précoces, c'est laisser s'enraciner les inégalités de santé qui s'installent dès le plus jeune âge. Le métier de médecin de l'éducation nationale est peu attractif tant au regard de leur statut que de leurs conditions de travail et salariales. Ainsi, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Votre projet de loi pour une école de la confiance ne pourrait-il pas être l'occasion de créer un service de médecine scolaire reconnu comme tel et un corps interministériel portant statut commun pour les médecins de prévention, auxquels seraient intégrés les médecins scolaires? Je vous remercie.